Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit, qui t'aide à créer des produits qui cartonnent, mais aussi à élever ton niveau business. Aujourd'hui, on va détecter quel type d'entrepreneur es-tu. Est-ce que tu sais, toi, quel type d'entrepreneur tu es? Si tu as envie de te lancer, je pense que cette vidéo-là est faite pour toi. Et si tu t'es déjà lancé et que parfois tu te poses des questions sur le type d'entrepreneur que tu es, et surtout, ça va t'aider à te diriger, à choisir les bons business, à choisir comment tu vois ta vie. Reste et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. On va regarder tous les types d'entrepreneurs et surtout, toi, tu pourras choisir quel type d'entrepreneur tu es. Mais avant de commencer cette vidéo, si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin, je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe, mais aussi à créer des produits qui cartonnent, c'est-à-dire qu'on les accompagne de A à Z, de l'idée jusqu'à la matérialisation de leurs produits. Si tu m'écoutes à travers le podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles à cet épisode ou au podcast, de noter le podcast 5 étoiles. On aimerait bien monter et être les meilleurs de la catégorie entrepreneuriat. Et si tu me regardes via la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur le bouton en dessous pour recevoir d'autres vidéos de ce type qui t'aideront à scaler dans ton aventure entrepreneuriale. Selon moi, il y a 4 types d'entrepreneurs que je vois. D'accord, il y a plusieurs types, mais pour moi, chacun est regroupé dans ces 4 catégories dont on va parler aujourd'hui. Et le but, c'est que toi, tu regardes justement les caractéristiques de ces entrepreneurs-là et de regarder, toi, ce qui te ressemble le plus. Et ça te permettra de déterminer quel type d'entrepreneur tu es. Premier type d'entrepreneur, ce sont les entrepreneurs que j'appelle vision. Entrepreneurs vision, comme le mot vision. D'accord ? Donc, ce sont des entrepreneurs qui voient loin. D'accord ? Ce sont des entrepreneurs qui ont déjà une vision lointaine de leur entreprise. Ce sont des entrepreneurs qui ont une très grande vision. D'accord ? Ils voient très loin tout de suite. Ils savent exactement dans 5 ans où ils veulent aller. Dans 10 ans, qu'est-ce que leur entreprise va faire ? Où est-ce qu'ils veulent aller, de quel type de personnes ils vont être entourés, et puis qu'est-ce qu'ils vont faire, d'accord? Où est-ce qu'ils veulent aller? Ça, ce sont les champions dans ce truc-là. Les entrepreneurs visionnaires comme ça, Steve Jobs, c'était un entrepreneur qui était très visionnaire, d'accord? C'est quelqu'un qui voyait loin. Le iPhone est déjà sorti, il avait déjà vu très loin, d'accord? Au niveau du iPhone et au niveau de tout ce qui allait venir après, l'iPad, etc. Les caractéristiques de ces entrepreneurs-là, forcément, ils ont une très belle vision. Ils sont très pragmatiques. Ils savent s'entourer. Ils sont toujours très bien entourés. Et ils ont un leadership qui est plutôt directif la plupart du temps. D'accord ? C'est des gens qui vont être là, qui vont regarder ce que vous voulez faire et qui vont s'assurer que tout aille dans le sens de leur vision. Ça, les premiers, ce sont les entrepreneurs visionnaires. Second type d'entrepreneurs, ce sont les entrepreneurs mission. D'accord. À contrario de vision, sont les entrepreneurs mission. C'est que eux, en fait, ils sont là, ils ont une mission. Par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans des choses qui sont écologiques parce qu'ils ont une mission de faire en sorte que il y ait moins de production d'effets de serre. Il y ait moins de famine dans le monde. Dans ces entrepreneurs-là, vous allez avoir beaucoup d'entrepreneurs sociaux, d'accord, qui sont dans le social, qui ont vraiment une mission à accomplir dans le monde. Améliorer l'éducation, améliorer la famine, réduire les guerres, des choses comme ça, d'accord ? Donc, ce sont des entrepreneurs qui se sont vraiment investis d'une mission. Pour eux, la mission est plus importante que l'argent, d'accord ? Mais c'est des gens également qui, parfois, sont un peu dans leur bulle, d'accord ? Ils sont un peu dans leur bulle, c'est-à-dire que pour eux, c'est l'objectif qui compte. On s'en fout comment on y arrive, d'accord? Même si, oui, c'est le cas pour d'autres entrepreneurs. Mais c'est l'objectif qui compte et parfois, ils sont dans leur bulle, ils oublient ce qu'il y a autour du monde. Parfois, leurs objectifs, au moment T, n'est pas en concordance avec ce qui est faisable à l'instant T ou avec ce qui se fait dans la société. Mais eux, ils s'en foutent un peu, ils sont dans leur monde, dans leur bulle, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais en tout cas, ce sont les caractéristiques des entrepreneurs mission. Ils sont vraiment investis d'une mission et ils vont y aller jusqu'au bout et ils sont prêts à ne pas gagner d'argent tant que la mission n'est pas accomplie.
Le troisième type d'entrepreneur, et je pense que c'est un type d'entrepreneur qui est énormément répandu aujourd'hui dans une société où on veut tout de suite, où on est omnibulé par les réseaux sociaux, ce sont les entrepreneurs opportunistes. D'accord? Il y a des entrepreneurs opportunistes qui sont, où ça peut être bien, mais la plupart, en fait, ce sont des gens qui vont dans la direction du vent. Donc si le vent va au nord, si on dit qu'aujourd'hui, la tendance c'est la crypto, ils vont aller dans la crypto. Si demain on dit que c'est le SMMA, ils vont aller dans le SMMA. Si après-demain on dit que c'est, je sais pas, le coaching, ils vont aller dans le coaching. Si dans un mois on dit que c'est les tunnels de vente, ils vont faire les tunnels de vente ou le dropshipping. Ce sont des gens en fait qui vont où il y a de l'argent. Ils en ont rien à foutre de la mission, de la vision. Parfois ils ont même pas de vision. Ils vont faire du dropshipping pour gagner de l'argent, ils vont faire une boutique, ils vont la refermer, ils vont en ouvrir une autre, ils vont la refermer. Donc ce sont des entrepreneurs opportunistes qui suivent la direction du vent. Personnellement, j'ai horreur de ces entrepreneurs-là parce que pour moi, ils ne sont pas alignés premièrement avec mes valeurs. Et dans un second temps, souvent le client n'est pas forcément satisfait parce que lui, ce qu'il veut, c'est votre portefeuille. Il s'en fout si derrière vous êtes satisfait ou pas, si vous allez revenir ou pas. De toute façon, si c'est du drop, de toute façon, dans quelques mois, il va changer de business. Donc, il va fermer la boîte, il va changer de business. Donc ça, ce sont les entrepreneurs opportunistes qu'on voit énormément aujourd'hui, ce qui est dommage. Mais heureusement qu'il y a encore d'autres types d'entrepreneurs. Et les quatrièmes, ce sont les bâtisseurs. Les bâtisseurs, ce sont des gens qui ont une appétence pour le challenge. Et ils ne se voient pas forcément dans 10 ans être dans la même boîte. D'accord ? Ils ne se voient pas forcément avoir la vision comme le visionnaire qui se dit dans 10 ans, moi, ma boîte, c'est ça, je vais arriver là avec ma boîte. Lui, ce qu'il aime, c'est bâtir des choses de A à Z. Il aime prendre des nouveaux sujets, les décortiquer, aller au bout et bâtir des choses qui soient huge, qui soient fat. D'accord ? Il aime bâtir des choses de A à Z. Il aime le process. Il aime le processus entrepreneurial. Il aime voir comment son bébé grandit de A à Z. Il aime bâtir des choses. Et peu importe le secteur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va rester dans un secteur défini. Il peut être aujourd'hui dans le bâtiment. Demain, il peut ouvrir une agence. Le lendemain, il peut être dans l'immobilier. Mais en fait, c'est quelqu'un qui aime bâtir des choses et qui aime profondément aller au fond des choses pour pouvoir créer des choses qui sont vraiment big. Ça, c'est le quatrième type d'entrepreneur que je vois. Ce sont les bâtisseurs. Donc, je vais récapituler sur ces types d'entrepreneurs. Et toi, en commentaire, tu vas pouvoir me dire quel type d'entrepreneur tu es. Donc, le premier, c'est l'entrepreneur vision. Il voit loin, dans 5 ans, 10 ans, il sait exactement où sa boîte doit aller. Second, entrepreneur mission, investi d'une mission. Pour lui, c'est la mission qui compte avant tout et le reste passe après. Même si, bien évidemment, pour remplir une mission, il faut de l'argent. Mais il est capable, en fait, de ne pas se verser de salaire, quitte à ce que la mission soit accomplie. Troisième type d'entrepreneur, les entrepreneurs opportunistes. Ce sont les opportunistes, les girouettes. Ils vont là où le vent les emmène. Si aujourd'hui, c'est une tendance, ils vont la suivre. Demain, c'est une autre. Ils ne savent pas, en fait, ce qu'ils veulent. Ce sont juste des gens qui recherchent le cash, l'argent. Et ensuite, dernier type d'entrepreneurs, ce sont les bâtisseurs. Ce sont les gens qui aiment le process, qui aiment véritablement le process. Ils aiment découvrir des nouveaux sujets, aller au fond des choses. Ils aiment le challenge et ils aiment bâtir des choses big et passer à autre chose. Donc, voilà les 4 types d'entrepreneurs. Dis-moi en commentaire, que ce soit sur YouTube ou dans le podcast, quel type d'entrepreneur tu es. Ça m'intéresse. Moi, personnellement, j'ai fait une petite analyse et je pense que je suis entre l'entrepreneur vision et l'entrepreneur bâtisseur parce que j'aime énormément le process. Peu importe le secteur, je m'intéresse énormément à comment ça fonctionne, comment ça marche, comment construire un gros truc avec ça. Mais par contre, j'ai aussi une vision avec la boîte à fournisseurs. J'ai déjà une vision dans 5 ans, dans 10 ans, comment je vois la boîte à fournisseurs. Donc, je suis un peu entre les deux. On n'est pas forcément cantonné à une seule case. Je pense que vous aussi, vous pouvez être entre deux. Donc, dites-moi en commentaire quel type d'entrepreneur vous êtes. J'espère que cette vidéo et cet épisode de podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et j'espère également que vous avez appris des choses. C'est le plus important. Si c'est le cas, vous m'envoyez énormément content.
La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast MOQ. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas et de mettre une note sur Apple Podcast. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous, de vos proches. C'était Paul, votre serviteur. Ciao.